Yo les gens, c'est Ludo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gens, on se retrouve pour un épisode 2 de mes histoires paranormales. Oui, j'avais envie de vous faire une suite car oui, j'ai d'autres histoires à raconter. Ces trois histoires, ça va pas être que mes histoires, ça va être une histoire sur les trois histoires. Il y en aura une à moi, une de ma petite soeur et une de ma maman. Et du coup, la première histoire les gars, ça s'est passé un soir pendant une nuit où je me suis réveillé et je n'arrivais plus à respirer, je ne savais plus bouger. Et du coup, c'est après que j'ai su que ça aurait pu être comment dire, ça aurait pu être une paralysie du sommeil. Mais moi, enfin, la plupart des gens, quand ils font une paralysie du sommeil, ils voient des ombres, des esprits ou quoi. Enfin, genre, il paraît qu'ils voient des trucs, des phénomènes paranormaux. Mais moi, j'ai rien vécu. J'ai juste, je pouvais plus respirer, pouvait plus respirer ni bouger. Du coup, on va passer à la deuxième histoire, les gars. Cette histoire concerne ma petite sœur. Au fait, quand elle était petite, là, ma sœur, elle a 7 ans. Et quand elle avait, je sais pas, avec quel âge, je crois qu'elle avait un peu moins d'un an. Voilà, truc comme ça. Il faut savoir que les bébés, ils voient les esprits. Jusqu'à je sais plus quel âge. Ils voient, je sais pas s'ils voient les esprits ou un truc comme ça. Et mon papa, là où ma belle-mère, l'a mis à la sieste. Et la petite n'a pas dormi, elle faisait que d'hurler, vraiment hurler, elle savait pas dormir et tout. Du coup, mon demi-frère Aurélien, il est monté dans sa chambre et il a essayé de consoler la petite et elle était inconsolable. Voilà, inconsolable la petite. Et du coup, il a eu la bonne idée de prendre une photo du landau de ma petite sœur. Et j'ai plus la photo, mais les gars, à côté du lit, on voyait une forme humaine, blanche, sur la photo. Imaginez-vous les gars, imaginez-vous les gars, il avait un genre de fantôme au-dessus de ma petite sœur. Voilà, c'est un truc comme ça, moi ça me met des frissons. La dernière fois j'y ai pensé il n'y a pas longtemps de cette histoire-là, et j'ai demandé à mon papa si je pouvais la raconter en vidéo, il m'a dit oui. Du coup les gars, moi ça m'a mis des frissons quand j'en ai reparlé avec mon père. Troisième histoire du coup, elle concerne ma maman. Quand j'étais tout petit, quand j'étais bébé même, pendant une nuit, ma mère s'est réveillée. Ma mère s'est réveillée pendant la nuit et elle a vu une femme au pied du lit en train de regarder mon père dormir. Et du coup, ma mère lui a demandé ce qu'elle faisait là. Ce qu'elle faisait là. Et la femme ne lui a pas répondu. Et quelques temps plus tard, ma mère a été voir une personne qui lui a dit comme quoi elle avait un esprit qui lui voulait pas de mal en elle. Et cette femme-là l'a fait partir. Et depuis ce jour-là, ma mère n'a plus rien revu. Du coup, voilà. Moi, c'est des histoires qui me font quand même vraiment peur. Parce que quand vous vous rappelez de l'épisode 1, quand je disais qu'il y avait des phénomènes qui se passaient dans ma chambre, eh ben, même l'histoire avec quand je me suis réveillé pendant la nuit et que je ne savais plus respirer ni bouger, eh ben, ça s'est fait à la même place, au même endroit que j'ai eu les autres histoires. Du coup, c'est franchement, je crois que là, en plus, c'est là que je filme la vidéo, hein, mais je pense que là, l'endroit où je suis, il est hanté. Il est hanté, à mon avis. Du coup, voilà, les gars, si la vidéo vous a plu, un énorme pouce bleu, les gars, un petit commentaire, partagez-la et surtout, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine, les gars!